Salut tout le monde! Hello tout le monde! C'est Alexia et Diandra. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Gloss Over It. Et aujourd'hui, on va parler résolution. Parce que là, on est début février, ça fait 1 mois qu'on est en 2026. Qui a tenu ces résolutions-là? Tu les as tenues, toi? Ouais, vite fait. Je les ai même pas commencées, je les ai juste écrites. Écoute, c'est déjà un début, meuf. Il y en a qui écrivent même pas, enfin, il y en a qui font pas de résolution. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, une année, je m'étais dit, c'est un truc qu'on tient jamais, je vais même pas les faire. Moi, je les écris tous les ans et après, tu sais, genre, je les revois d'une année à une autre. C'est toujours les mêmes, tu sais, qui reviennent. Et c'est quoi alors, tes résolutions qui reviennent? Alors, il y en a une en particulier qui revient depuis longtemps, arrêter de fumer, voilà, tout le monde le sait, j'en parle tout le temps en mode ouais, je vais arrêter de fumer financièrement, pour la santé, et je dis toujours ouais, c'est mon dernier paquet. Et toi-même tu sais. Ah oui, combien de fois je l'ai entendu depuis qu'on se connaît? Imagine, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, alors imagine les gens qui me connaissent depuis longtemps, genre imagine ma famille, genre tout le temps je suis en mode ouais, j'arrête de fumer, et en fait j'arrête pas du tout de fumer. J'ai fait arrêter ma famille de fumer, mais pas toi. Mais pas moi, c'est une dinguerie. Et faut savoir qu'hier, on a fait notre vision board avec une autre copine. Du coup, on collait les images de nos résolutions. Elle a vu la taille de l'image arrêter de fumer. Elle s'est dit, ça prenait la moitié du vision board. Non, c'était la même taille que les autres images, mais t'as dit, elle est un peu trop présente par rapport aux autres images, je suis pas trop sûre, on va la réduire. Ça montre l'implication. Ouais, la motivation, elle est pas là. Mais là, faut se reprendre. Janvier, c'était un mois test. C'était un mois d'essai, en fait. C'est bon, on a vu à quoi ça ressemblait, 2026. Là, faut se reprendre et commencer vraiment les résolutions. Tu penses que ça va nous faire du bien de tenir les résolutions, en vrai? Bah écoute, on va essayer d'être des meilleures personnes pour nous-mêmes. Oui, non mais ça c'est sûr et tout. Mais moi je sais que dans les résolutions, j'ai toujours peur un peu de me forcer à mettre un cadre, tu vois, sur certaines choses et de m'auto-mettre la pression. Ah non, moi j'ai mis des résolutions réalisables. Hein. Ah non, les irréalisables, c'est bon, flemme. Mais dans les résolutions que t'as vraiment envie de faire et réalisables... Du coup, je peux enlever arrêter de fumer. C'est irréalisable. Non, j'y arriverai. Ouais. Bon, parle-nous un peu de tes résolutions alors. Tu les as classées par thématique un peu? Ouais, voilà, ça va se diviser, on va dire, en 3 grandes catégories. Ça va être bien-être, état d'esprit et passion, loisir. Toi aussi, t'as fait des catégories un petit peu? Ouais, moi j'ai état d'esprit, bien-être et rythme de vie. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'est vraiment classé et tout. Mais on en a en commun. Je pense qu'on en a en commun, ouais. Bah après, t'as la catégorie bien-être, t'as quoi dans bien-être, toi? Dans bien-être, j'ai faire du sport et continuer le heels, du coup. Parce qu'on fait du heels. On fait du heels. Et du coup, bah, ça m'intéresse de ouf. C'est hyper bien sur plein de plans. Bah, déjà, au niveau du sport, ça fait quand même une séance de sport dans la semaine, même si c'est pas le plus cardio et tout. Ça fait du bien. Ça te fait bouger, quoi. C'est ça. Dans bien-être, j'ai aussi manger mieux. Mais ça, je pense que c'est la résolution de tout le monde. C'est à chaque fois, on se dit, ouais, je vais manger mieux, je vais manger plus de légumes et tout. Mais ça va avec faire du sport, en fait. Si je fais du sport, j'ai envie de manger mieux pour que les deux soient... Bah là, on va pas sur l'autre, en général. Bah du coup, il y a arrêter de fumer, ça fait partie du bien-être, hein, parce que c'est surtout pour ma santé, on va pas se mentir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans bien-être, c'est tout. Ah non, j'ai la skincare aussi. Avoir une routine skincare. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est un petit moment, tu sais, genre, même si c'est genre 5 minutes... Tu prends soin de toi. Un petit moment le matin, le soir, pour toi. Genre, il y a que toi et ta skincare, et t'es là, tu peux même réfléchir, mettre de la musique, tu t'en fous, tu vois. Un bon moment. C'est ça. Un moment agréable. Toi, t'as quoi dans bien-être? Quelques-unes comme toi. Enfin, en fait, j'en ai mis que 2. J'ai allé à la salle 5 fois par semaine. Ça peut être... On peut penser que c'est un truc irréalisable, mais en fait, je le faisais avant. Genre, toute l'année dernière, je le faisais genre de janvier à septembre, et j'ai arrêté un peu d'aller à la salle en septembre, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai un peu perdu la motivation. Mais avant, vraiment, j'allais au minimum 5 fois par semaine, et j'aimais trop ma vie à ce moment-là. J'étais trop bien mentalement. 5 fois? Ouais. Je trouve que c'est énorme. Ouais, mais en fait, ça faisait partie de mon quotidien. C'était mon habitude, j'y allais quasiment tous les jours. Et en fait, bah, quand ça fait partie de ton quotidien, c'est plus une tâche. Genre, c'était un plaisir d'y aller. Je me posais même pas la question, je m'habillais, j'y allais, en fait. Trop bien. Et c'était trop bien. Et en fait, à partir du moment dans ma vie où je commence à arrêter d'aller à la salle, ou genre je loupe 1 ou 2 fois ou quoi, et ben en fait, je sais que ça va être un moment où je vais arrêter plus longtemps. C'est pour ça qu'en fait, j'y vais tous les jours. Parce qu'en fait, dès que j'arrête, enfin, dès que j'y vais pas 1 fois, j'y vais pas 2 fois, j'y vais pas 3 fois et tout ça. Alors que quand c'est dans mon quotidien, bah, j'y vais. Et il y a aussi manger des légumes à chaque repas. Pareil, bah, c'est ce que je faisais avant. Je veux pas dire un truc, ouais, manger bien, manger sainement, arrêter de manger des sucreries ou quoi. Ça, j'en ai même pas envie, en fait. J'ai même pas envie d'arrêter. Ça me fait plaisir de manger des sucreries et tout ça. Bon, raisonnablement quand même. Mais genre, juste ajouter une portion de légumes à chacun de tes repas, en vrai, c'est hyper facile. Que ce soit même en entrée ou à côté de ton plat ou quoi. Genre, c'est hyper facile à faire, en fait. Beaucoup plus simple que arrêter de manger gras ou quoi. Non, faut quand même vivre. C'est pour ça que j'ai mis manger mieux, parce que dans la mesure où ce que je peux améliorer, je vais le faire. Mais je veux pas me priver de certaines choses. Par exemple, tu vois, il y a un truc tout con qu'on me dit...
réduire la caféine. Je sais que moi, j'ai du plaisir à boire du café et ça va me rendre malheureuse d'arrêter de boire du café ou de me dire faut pas que j'en bois plus de deux, etc. Tu vois, ce genre de choses, ça pourrait rentrer dans manger mieux, mais c'est pas mon intention. Et tant que ta santé, elle est pas impactée par la caféine ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr. Après, je bois pas du café au point d'être tremblante voilà. et voilà. Non, ça c'est sûr. Et puis même, genre, pour moi, manger tout ce qui est sucreries, fast-food, etc., ça me fait plaisir. Et en fait, il faut savoir que dans ma vie, auparavant, j'avais des problèmes pour manger. Et du coup, maintenant que ça me fait plaisir de manger certaines choses, bah, j'ai pas envie de me priver. Bah non. Et puis même, je vois que ma famille, ça leur fait grave plaisir quand je mange. Bah, ça me fait plaisir à moi, ça me fait plaisir à eux. Voilà, je vais pas m'arrêter. Tant que je mange sainement et que ma santé n'est pas impactée par ce que je mange, je vais pas me priver de manger certaines choses, mais je vais contrebalancer avec des aliments qui sont sains. En fait, il faut être raisonnable. C'est sûr qu'on va pas aller manger tous les jours au fast-food. C'est ça. Quand j'ai commencé la salle et tout, j'ai essayé d'arrêter tout ce qui était sucrerie, d'arrêter tout ce qui était fast-food, etc. Mais en fait, arrêter complètement, c'était horrible, ça me rendait pas heureuse. Mais de toute façon, c'est contre-productif parce que si tu veux te priver d'un truc, tu vas en avoir 1000 fois plus envie que d'habitude. Faut juste le limiter, mais pas te priver. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'avais tout le temps un peu des sucreries chez moi, etc. Et au final, quand j'en ai pas, je vais y penser et je vais vouloir en acheter. Alors que quand j'en ai, bah, je peux garder le paquet de chocolat pendant 1 mois, tu vois, et ne pas le toucher ou en manger un de temps en temps. Et je sais qu'ils sont là, tu vois. Donc si j'ai une petite envie de sucrerie, je peux en manger un. Mais je suis pas obsédée par ça. Alors que si je suis en mode je peux pas en manger, je vais penser qu'à ça, tu vois. À part moi, si j'ai dans mon placard, je mange. Si je sais que j'ai plein de paquets de gâteaux, etc., je vais les manger. Je peux pas me retenir. Et en lien avec tout ça, j'ai aussi une catégorie rythme de vie. Et dedans, il y a mieux organiser mon temps. Parce que je sais tellement pas organiser mon temps. Je suis tout le temps en retard. En fait, dans ma tête, je suis persuadée de pouvoir faire des choses en 5 minutes. Alors qu'en fait, la tâche, elle va me prendre le double. Le triple. Ou le... Mais en fait, voilà, faut que je comprenne que je suis pas capable de faire certaines choses en à peine 5 minutes. Je suis persuadée de savoir organiser mon temps, mais je sais au final pas le faire. Aussi, ça, mon plus gros problème aussi, c'est le téléphone. Oh, le nombre de fois où entre 2 tâches, je suis là sur mon téléphone, ou genre je coupe une tâche, je suis sur mon téléphone, et en fait j'ai l'impression d'être 5 minutes dessus, mais au final je regarde l'heure, c'est 20 minutes plus tard. Donc j'ai un temps d'écran beaucoup trop élevé. Et là mon but cette année, c'est de passer un temps d'écran de moins de 5 heures par jour. Vaut mieux pas que je vous dise à combien était mon temps d'écran, j'en ai honte même. Ouais, mais t'as commencé déjà à réduire, donc c'est une bonne chose. Ouais. T'es sur la bonne lancée, en fait. Ouais. Là, je suis passée à 6 heures. Et même, attendez, je me suis fait opérer des yeux il y a quelques années. C'est pas pour au final re-abîmer mes yeux en étant sur mon écran là toute la journée. C'est contre-productif, vu comment j'ai souffert et vu comment j'ai payé. Non. Faut que je me reprenne de ce côté-là. Et surtout, le moment où je regarde le plus mon téléphone, c'est le matin. Le matin et le soir. Regarder son téléphone le matin, c'est hyper contre-productif parce qu'en fait, toutes les tâches que j'ai à faire, bah, je les retarde. Et je suis déjà en retard dès le matin parce que j'ai passé 1 heure sur mon tel. Donc, faut plus que je regarde mon téléphone le matin. Genre, faut que je me lève direct. Toi, tu regardes ton téléphone le matin ou tu te lèves direct? En fait, j'osais rien dire parce que je sais que je devrais faire la même chose. Je l'ai pas mis dans mes résolutions, mais genre, j'ai mon petit rituel le matin, tu vois, et le soir. Et toute la journée, même, pour l'instant, après, je taffe pas, donc entre 2 trucs, je suis tout le temps en train de regarder mon téléphone. Ouais. Et j'ai capté, là, la semaine dernière, que le réflexe d'ouvrir TikTok ou Insta tout le temps, mais ça me prend la tête de me dire, genre, je prends mon téléphone, j'ai rien à faire dessus. J'ai rien, j'ai pas de message, j'ai rien. Et j'ouvre TikTok, et après, tu restes planté là, et tu scrolles. Des trucs nuls en plus. Mais du coup, ouais, le matin, en général, ce que je prends, c'est... Enfin, je prends tout le temps mon tel, tu sais. Déjà, j'éteins mon réveil, je me rendors, et puis plus tard, quand je me réveille, je prends mon téléphone, et je suis là, et je commence à regarder, bah, du coup, tout ce qui s'est passé dans la nuit, tout ce que j'ai raté, tu vois, parce que, bah, souvent, comme je suis beaucoup sur Discord, je regarde toutes les notifs de la nuit, qui a parlé, qui a dit quoi, machin, etc. Après, je fais un petit tour sur mes messages. Après, je regarde souvent le matin, je lis des webtoons. Tu sais, c'est comme des mangas BD sur une appli en fait, et t'as un chapitre qui sort par semaine. Okay. Donc tous les matins, en gros, j'ai un chapitre d'un webtoon, etc. Donc je le lis. Et après, bah, je vais sur TikTok. Et en fait, du coup, ça s'enchaîne. Et je me lève pas. Alors que tu vois, genre ça, en soi, je pourrais le faire en étant debout, genre en prenant mon café. Bah, tu retardes du temps. Ouais, c'est ça. Et après, je recontinue en prenant mon café, tu vois. Donc je veux dire, en plus, c'est même pas comme si je changeais d'activité. Sinon, autre catégorie. T'as quoi d'autre comme catégorie, toi? État d'esprit. T'en as en lien? Ah, état d'esprit, j'ai aussi. T'as quoi, toi, dedans? Alors, dans état d'esprit, j'ai continué d'affirmer mon style. Bon, alors du coup, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais on va dire que avant de rencontrer Diandra, parce que c'est à peu près à ce moment-là que, en plus, j'ai commencé à être un peu plus moi-même. C'est pas que je me déguisais en meuf lambda, mais un peu. C'est-à-dire que j'allais m'habiller, me coiffer, me maquiller en fonction de ce qui est normal. Alors que mon style à moi, ça va être les vêtements full noir. Genre, j'aime pas la couleur, à part certaines comme le rouge ou le violet.
Mais du coup, en fait, j'ai commencé à m'habiller comme ça parce que avec Diandra, justement, on s'était dit qu'on allait se voir un peu pour nous montrer nos outfits parce que bah, on n'avait pas d'occasion. Toi, l'année dernière, tu as eu un moment où tu affirmais plus ton style. Et moi, où je m'habillais tous les jours en vêtements de sport, vu que j'allais à la salle tous les jours. Bah, en fait, directement, le matin, je me levais, je mettais directement ma tenue de sport, même si j'allais à la salle plus tard. Mais du coup, je prenais plus plaisir à m'habiller, juste m'habiller en tenue de sport, quoi. Du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, bon. Ouais, c'est ça, en fait. Il n'y avait plus de plaisir à Ouais. s'habiller. Alors que du coup... On a eu la même problématique toutes les deux, on s'est dit, bon, on va faire des efforts quand on se voit. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à prendre les vêtements en fait en fonction de mes propres goûts. Et puis, bah, tant pis si ça plaît ou si ça plaît pas, puisqu'en fait, moi, tant que je suis bien dans mes vêtements, c'est le plus important. Du coup, ça, je veux continuer dans cette dynamique parce que ça va avec une autre problématique de l'état d'esprit, qui est la confiance en soi. C'est un truc quotidien, de toute façon, la confiance en soi, ça sera ma résolution tous les ans, genre, il faut continuer de la développer, etc. Mais du coup, j'ai beaucoup plus confiance en moi en étant dans mon propre style que en étant... entre les deux, d'essayer de plaire aux gens, quoi, alors qu'en fait les gens ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent de moi, genre personne va me regarder. Ouais, non. Il y a juste moi qui me regarde dans le miroir. Et j'ai aussi sortir de ma zone de confort. Mais ça c'est pareil, c'est un truc que je mets tous les ans. C'est en lien un peu avec la confiance en soi, etc. Bah c'est ça, mais c'est surtout que bah, par exemple avant de te rencontrer, je sortais jamais. Je voyais personne, je rencontrais pas de monde parce que forcément t'es un peu dans cette boucle, tu sors pas, tu rencontres pas de gens, donc t'as rien à faire. Et là que maintenant je suis dans une dynamique complètement différente où on sort assez souvent, on se voit assez souvent, je finis par rencontrer des gens malgré moi, parce que du coup j'ai pas prévu de rencontrer du monde, mais j'en rencontre. Et j'essaie de me forcer un peu justement à aller un peu plus vers les autres, etc., d'être un peu plus ouverte. Développer ta vie sociale. Ouais, c'est ça en fait. Bah voilà, t'as tout compris. Toi t'as quoi dans l'état d'esprit ? J'ai être moins aigrie parce que je fais que râler. Mais en fait, avant, j'en avais même pas conscience. Et à genre 2 ans, ma résolution, c'était de prendre conscience que j'étais aigrie. Et maintenant que j'ai pris conscience à chaque moment où j'étais aigrie, à ce moment-là, quand j'avais pris cette résolution-là, j'avais 2 copines qui étaient dans ma classe et elles devaient me dire à chaque fois que j'étais aigrie. Et genre, à chaque fois que j'étais aigrie, je devais notifier et dire « Ah oui, là, j'ai été aigrie ». Du coup, là, c'est bon, j'ai pris conscience. Et maintenant, j'ai pour objectif d'être moins aigrie. Et aussi, ça va avec être plus facile à vivre. Ça doit être horrible de vivre avec moi. Dans la vie de tous les jours, ça va, je suis facile à vivre, mais en fait, c'est chez moi. Je suis difficile à vivre pour les gens qui vivent avec moi. Et du coup, si je dis pas de conneries, on avait la dernière catégorie qui était en commun, qui était un peu tout ce qui va être passion, loisir, hobby. Qu'est-ce que t'as dedans ? Donc déjà, dans un premier temps, ça va être qu'on poste un podcast par semaine. Comme c'est prévu. Qu'on s'y tienne. On a mis du temps. On y a mis du cœur, donc on va s'y tenir. Et j'ai aussi posté un TikTok par jour. Parce qu'en vrai, j'aime trop poster des TikTok de temps en temps comme ça. Et aussi, décider si je fais un VIE ou un PVT. Parce qu'en fait, ça fait 1 an, j'hésite à faire les deux. Aussi, ouais, en fait, il faudrait que j'apprenne à prendre des décisions dans la vie cette année. Parce qu'en fait, toujours j'hésite. Jamais je sais prendre des décisions. Donc là, en fait, il faudrait que j'apprenne à faire ça. Ouais, parce que du coup, en fait, tu reportes. Parce que du coup, tu prends pas de décision et au final, tu finis par pas le faire. Ouais. Voilà. Je voulais faire soit un VIE aux États-Unis ou en Italie, parce que, vas-y, les États-Unis c'est trop loin. Mais bref, et j'adore l'Italie, donc voilà. Ou un PVT en Australie, mais bon, l'Australie aussi c'est trop loin. Mais bon. Oui, c'est pas des décisions que tu peux prendre à la légère non plus, quoi. Donc. Là, il y en a plein qui écoutent et qui sont aussi en Australie, parce que j'ai plein de personnes de mon entourage qui sont en Australie. Déjà, chaque année, il y a des personnes de mon entourage qui sont en Australie, mais là, vraiment, tous, ils ont décidé de se rejoindre là-bas. Enfin, de se rejoindre. Non, ils se connaissent pas entre eux. Mais bref, il y a vraiment tout le monde qui est en Australie. Et je me dis, bah pourquoi moi aussi j'y suis pas ? Bah ouais, pourquoi toi aussi t'y es pas ? Bah, l'année dernière, tous les mois, je disais, je vais aller en Australie, je vais aller en Australie, je vais y aller, je vais y aller. J'y suis jamais allée. J'ai attendu 1 an. En fait, il va falloir que je prenne une décision de si j'y vais ou si j'y vais pas. Mais pas en suspens là. Ouais, bon, après, c'est des problèmes minimes, quoi. Il y a pire dans la vie que de savoir si on fait un PVT ou pas. Et toi alors ? Dans passion, loisir, j'ai de voyager un peu. Parce que. Bon, en fait, quand on m'écoute, on dirait que j'ai voyagé de ouf parce que le Japon, la Turquie. En fait, je suis très peu partie de chez moi. Même en France, j'ai pas voyagé. Je connais même pas la France. Donc, je me dis déjà commencer par là, d'aller voir. Justement, je connais plein de monde un peu dans plein de villes. Donc, pourquoi pas déjà les rencontrer de façon totalement safe, pas comme la semaine dernière, mais d'organiser pour aller visiter des villes, voir un peu aussi l'Europe parce que c'est un peu plus accessible. C'est sûr que une de mes destinations de rêve, c'est d'aller en Corée du Sud, aux États-Unis. J'ai pas planifié ça demain. Voilà. Si en 2026, voilà, je peux me permettre de bouger un petit peu, même si c'est que faire un voyage dans l'année, tu vois, pour des vacances d'été ou quoi,
J'aimerais bien. J'ai aussi apprendre la basse, parce que du coup, je me suis acheté une basse début 2026. Et faut que maintenant, j'apprenne à m'en servir, parce que je me fais un tout petit peu, etc. Mais je veux vraiment l'inclure dans ma routine, d'avoir... Ce qui est recommandé, c'est d'avoir 10 minutes par jour au moins. Et faire des petits exercices, apprendre des partitions, etc. Donc... ça fait partie. Et en dernier, c'est pas trop passion loisir, en fait, je savais pas trop où le mettre, mais ça va être de développer mes amitiés. Dans le sens où, maintenant que j'ai rencontré des personnes à qui je suis attachée, j'aimerais passer plus de temps avec elles. Faire plus d'activités. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est plus dans ce côté-là que c'est le loisir, de passer plus de temps avec, faire des activités, etc. Et continuer de développer mon amitié avec pour passer des bons moments, quoi. Pour créer des souvenirs. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, créer des souvenirs. Et pour la basse, en vrai, t'as raison de t'y mettre, parce que on peut se dire que à nos âges, c'est hyper compliqué d'apprendre un instrument ou une nouvelle activité ou quoi. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué que quand on est enfant, mais si tu te lances pas, tu le feras jamais. C'est ça. En fait, je préfère essayer et me rendre compte dans 6 mois que peut-être vraiment j'y arrive pas, tu vois, que j'ai du mal, même si je pense qu'avec de l'entraînement, on peut y arriver. Tu vois, il faut être rigoureuse. Mais au moins, t'auras essayé. Mais c'est ça. Et au pire, si ça me plaît pas, que c'est pas du tout ce que j'imagine, c'est pas grave, j'aurais tenté. Et puis, je veux dire, ma basse, je pourrais la revendre. Ce sera pas la fin du monde si c'est pas ce qui me plaît. Mais au lieu d'attendre et de me dire, ouais, peut-être que je le fais, est-ce que je le tente, là, j'ai pu le faire, donc je vais le faire maintenant. En fait, il faut savoir qu'il y aura jamais de moment parfait pour tenter quelque chose. Souvent, on attend, ouais, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il y aura jamais le moment parfait, il y aura jamais le moment adéquat. C'est à nous-mêmes de créer des opportunités. Il y aura jamais quelqu'un qui va te tendre la main en te disant tiens, aujourd'hui tu devrais faire ça, machin, le truc que t'as toujours voulu faire dans ta vie. On n'est pas dans une série télé où bon. tout va nous tomber dessus par miracle. Exactement. Quoi. Parce qu'en plus, si tu fais pas les trucs que tu veux faire dans ta vie, tu le regretteras. Mais dans le sens où si t'attends, tu feras jamais rien de ta vie. Ouais, c'est ça. En fait, à force d'attendre, on passe à côté de sa vie, quoi. Parce que la plupart des personnes, leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir fait des choses, de s'être soucié du regard des autres, et de pas s'être écouté dans la vie, donc faut faire. C'est ça. Si tu veux, tu fais. C'est difficile, des fois, de passer le cap de certaines choses. Bien sûr. Parce que là, nous, on parle de choses à vraiment petite échelle de nous, notre vie, mais des fois, c'est sûr qu'il y a des décisions qui vont être plus difficiles, plus importantes, mais il faut toujours peser le pour et le contre, déjà, rien que ça, parce que juste de passer cette étape-là, de dire, ok, si je fais ça, il peut se passer ça. Si je fais ça, il peut se passer ça aussi qui est pas top. Et après, de prendre une décision, déjà, comme tu disais, prendre des décisions, c'est difficile. Ouais. Si les risques sont moindres, tu tentes et puis au pire, ça échoue. Et il se passe quoi ? Ouais, c'est ça. Au pire, il y a quoi ? T'as tenté, t'as échoué, et alors ? C'est ce que disait, je crois que je t'avais expliqué, que j'avais vu dans une interview de George Clooney, qui disait, vaut mieux tenter... Parce que lui, il parlait pour être acteur, tenter. Et au pire, t'es un acteur nul et t'en rigoles avec tes potes en mode MDR, j'ai essayé d'être acteur, bon, ça a pas marché, ça a flop. Que de se dire, j'ai jamais tenté le coup. Ça se trouve, j'aurais réussi, tu vois. Voilà, alors qu'en plus, lui-même a tenté le coup. Tous ceux qui ont réussi, ils ont tenté le coup un jour. Donc pourquoi pas vous ? Pourquoi pas nous ? C'est ça, exactement. Voilà. Et au pire, voilà, comme on dit, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on aura perdu ? Absolument rien. Peut-être un tout petit peu de temps, mais bon, dans tous les cas, ce temps-là, il serait passé que tu tentes ou que tu tentes pas. C'est ça. Je pense que ça peut être une bonne vision de notre 2026. En fait, on veut tenter des choses, on veut faire des choses. Et puis, comme là, on tente le podcast. Même si on s'attend pas à grand-chose ou quoi, juste ça nous fait plaisir de parler entre nous, etc. Qu'il y ait des gens qui écoutent ou qui écoutent pas, qu'il y en ait beaucoup qui écoutent ou pas. C'est ça. Puis on crée quelque chose. C'est ce qu'on s'était dit, on voulait créer quelque chose, on voulait créer un projet. On le fait. Et puis, ça nous anime, on est contente. Voilà. Bon, je pense qu'on peut signer la fin de cet épisode. Moi, je pense que c'est pas mal. De toute façon, c'était un petit épisode résolution. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, s'il y a des résolutions que vous avez en commun, si vous voulez nous partager vos résolutions aussi. Moi, je serais curieuse de savoir un peu ce qui se passe dans Des fois, ça nous donne des idées. Ouais, c'est ça. On peut en rajouter. C'est jamais fini. Moi, ça se trouve, en avril, j'en rajoute encore. Exactement. Et voilà, si jamais vous aussi, vous n'avez pas tenu vos résolutions, c'est le moment de s'y remettre. Et surtout, si vous avez envie de tenter quelque chose, quoi que ce soit, allez-y, faites. Vous avez tout notre soutien. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous. Et passez une bonne semaine.